Bonjour mes amis, alors me revoici. Aujourd'hui, euh, le sujet qui est abordé est le sommeil et, euh, et les rêves. Euh, la nuit, certains ont pu le remarquer, ça fait un moment qu'on a nos nuits sont assez impactées. Le sommeil peut être entrecoupé avec des phases de veille et puis des rêves qui peuvent être pour le moins assez... certains peuvent paraître peu agréables, et je pèse mes mots. Et bien donc je viens vous donner un petit peu ce qu'on me demande de transmettre à ce niveau-là. Donc évidemment les énergies actuelles et depuis une bonne période, comme vous l'avez remarqué, sont assez puissantes. Donc le vent vient acquiescer ce que je suis en train de vous formuler. Et voilà, les lunes, les portails, on les ressent. Et à chaque fois que j'évoque des thèmes dans les vidéos, qu'on me demande d'évoquer les thématiques ou les sujets, bien entendu, en général, c'est vraiment activé de façon encore plus forte avec les énergies que l'on reçoit, que ce soit au niveau de la pleine lune, de la nouvelle lune, ou bien des portails, comme je le disais. Et ça vient directement parler du chemin de chacun. Et ça vient aussi appuyer euh, sur les choses qui ont besoin d'être visitées chez nous et qui nous mettent dans de l'inconfort. Euh, Lorsqu'on ressent de l'inconfort dans des situations, c'est là, à l'intérieur de nous, où il y a quelque chose à transformer, à comprendre, à accueillir et j'allais dire, à transcender, c'est-à-dire à vraiment euh, reconnaître comme un objet de transformation à l'intérieur de nous. Ça vient nous apporter des, des, euh, des compléments, des compléments d'objets directs, des compléments d'informations sur ce qu'il est bon pour nous de quitter. Par exemple, si certaines personnes ont tendance à penser que elles prennent les énergies des autres ou qu'elles qu'elles subissent les autres personnes. Ça fait vraiment référence à des croyances et à ce que l'on doit arrêter d'alimenter également, parce qu'on a tous une protection et on a tous le choix d'arrêter de se positionner en tant que victime, en tant que la personne qui subit. Hein, si on subit, c'est qu'on a accepté, quelque part, on donne l'autorisation. En face, les situations viennent juste nous dire que, attention, là, tu es certainement dans le rôle de victime et ça veut dire que tu n'as pas pris une décision qui est en train de servir ta juste place et que donc tu remets ton pouvoir entre les mains des autres. Vous m'entendez parler de pouvoir, etc., intérieur, de le reprendre, parce que c'est très très important et c'est primordial même, et c'est voilà. Donc là, ça parle aussi de votre communication intérieure, donc ce que vous vous dites à l'intérieur de vous, et, et donc ce dialogue intérieur
qui entretient ses croyances et ses vérités, que les choses extérieures peuvent nous atteindre et que, je ne sais pas, on a reçu quelque chose qui nous porte malheur, qui nous enlève la chance ou je ne sais quoi, et bien en fait là vous permettez à ces choses d'arriver parce que vous en faites une croyance et vous en faites votre vérité. Donc en tant que tel, vous allez le vibrer et puisque ce qu'on vibre, on se l'attire et on le crée, et bien voilà, la suite logique, c'est que vous allez passer par des expériences qui vont venir vous dire ça. Ce que vous croyez, ça va venir le vérifier. Donc autant croire des choses positives qui nous font du bien et qui sont belles et qui alors si on n'arrive pas à être dans cette démarche, parce qu'on ne peut pas être toujours dans la démarche de dire ah ben je suis positive. Si, on peut l'être, mais il faut que ça vibre à l'intérieur, parce qu'on peut se dire des affirmations positives, mais si à l'intérieur il y a des choses qui bloquent pour que la vibration se fasse, évidemment, il faut aller faire des dégagements, il faut aller comprendre d'où ça vient. Et donc, les rêves peuvent nous servir à ça. En fait, ils nous servent à ça en ce moment. Moi, j'appelle ça des rêves de nettoyage. Et il y a des rêves de compréhension qui viennent nous aiguiller sur là où on en est en ce moment. Et sur les prises de position aussi qu'on nous propose d'avoir. Et en même temps, ça nous sert à intégrer ces énergies-là. Parce que lorsqu'on rêve, il ne s'agit pas de quelque chose de mental. Au contraire, c'est le corps énergétique qui sort du corps physique et qui part sur les autres plans pour vivre réellement les situations. Voilà, donc c'est pour cela, et c'est très bien de le conscientiser, parce que c'est aussi, et c'est pour ça que je suis ce porte-parole, c'est aussi un moyen, certaines fois, que les défunts nous passent des messages clairs et qu'on reçoive des compréhensions et, et aussi quelquefois des idées très porteuses. Donc quand vous rêvez d'un défunt, il n'y a aucune situation de rêve, votre corps énergétique part sur les autres plans et on se rencontre réellement, entre guillemets, hein, puisqu'on n'est pas, pas fait de matière, mais on part sur les autres plans, vivre réellement les situations, soit en tant qu'acteur, soit en tant que spectateur. Et là, en ce moment, il y a, je pense, un certain nombre de personnes qui passent par ce qu'elles appellent des cauchemars. Alors le cauchemar, en soi, il n'y a rien de cauchemardesque, puisque on vient nettoyer des situations dont on se libère complètement. Donc c'est un cadeau, c'est quelque chose qui est utile. Donc le matin, quand vous vous réveillez et que vous êtes encore dans la vision qu'il y a eu de ces rêves qui sont peu agréables, lorsque vous posez la compréhension qu'il s'agit de situations que vous avez nettoyées, même sur les autres plans, parce que ça peut faire référence à d'autres vies, et un de ces jours, je vous parlerai de la multidimensionnalité, parce que c'est important d'avoir ces repères, en tout cas lorsque vous êtes en résonance avec la parole qu'on me demande de porter, vous allez avoir des compréhensions qui vont vraiment vous aider à avancer sur le chemin.
hein, avec vraiment une vision beaucoup plus légère de tout ce qui se passe et de tout ce qui est. Donc pour en revenir aux situations de cauchemar, évidemment, quand on se réveille le matin et qu'on se dit ouah, c'est un cauchemar et pourquoi j'ai fait ça, etc. Comment voulez-vous sortir de cette comment je pourrais dire ambiance ou situation émotionnelle que vous a suggéré la situation, puisque vous la voyez et vous la dénommez comme un cauchemar. Donc la définition va avec dans votre mental, hein, et du coup dans vos énergies aussi, enfin dans vos compréhensions. Si maintenant vous posez la compréhension que ces rêves sont des rêves de nettoyage, où vous venez revivre certaines situations pour vous en débarrasser, parce que c'est libérateur, alors le matin, quand vous allez vous réveiller avec peut-être la sensation ou des images, vous allez vous dire, eh bien, ouf, me voilà débarrassé d'un truc. Et si ça revient une autre fois, c'est que ce n'était pas débarrassé à fond, mais c'est OK. Et du coup, comme à l'intérieur de vous, il y a cette compréhension du bénéfice que vous avez d'être en train de libérer ces choses ou de les avoir libérées, eh bien vous vous dites merci, ouf, j'ai fait un rêve de nettoyage. Donc vous êtes dans un mode d'auto-guérison. Et c'est aussi à comprendre, hein, que vous arrivez sur le chemin à un moment donné où soit vous faites aider et du coup évidemment moi je le vois aussi dans les accompagnements où vous vous faites aider et du coup il y a des rêves qui ressurgissent en visualisation a priori cauchemar. Et quand on pose le sens dessus et les compréhensions, parce que souvent les personnes, comme elles ont le loisir de revenir à moi entre les séances comme elles veulent et que je leur donne euh, euh, des, des compréhensions sur ce qu'elles traversent, notamment aujourd'hui, une personne est revenue vers moi avec les premiers cauchemars qu'elle a eus la semaine dernière. C'était des situations de viol et d'étouffement. Et, et cette nuit, elle assistait à du cannibalisme. Donc elle n'était pas mangée, elle ne mangeait pas, mais elle voyait les autres se manger, enfin manger de l'homme. Et elle voyait surtout un visage d'une personne qui était les yeux injectés de sang et ils étaient tous dans cet état-là complètement défait, un peu de zombies et morts-vivants. Bien, l'explication, elle était claire parce que évidemment que quand on part dans des libérations et qu'il y a eu emprise, manipulation, qu'il y a eu des situations où la personne a été brimée parce qu'elle n'avait pas compris qu'elle avait le droit d'exister autrement ou parce qu'elle avait des empêchements par rapport à des mémoires, quand on commence à libérer les mémoires, forcément, la personne, elle va elle aussi avoir un travail intérieur qui va s'opérer. Et là, elle est allée libérer ces situations, une situation de viol et d'étouffement, non pas parce que, a priori, elle n'a pas forcément subi de viol physique, mais parce que quand on est brimé, qu'on a été brimé dans sa vie, ou quand on n'a pas eu le droit à la parole, ou quand on ne s'est pas senti le droit d'exister, effectivement, on a ressenti comme de l'étouffement et comme un viol par rapport à notre force identitaire, par rapport à notre droit à nous incarner, en fait. Donc une intrusion dans notre propre espace, dans, dans notre intimité, dans notre intime, dans qui on est. Hein, quand on a des parents qui nous rabaissent ou qui nous ont pas souhaité ou qui nous ont souhaité mais qui finalement nous rejettent par la suite
ou tente d'avoir des gestes meurtriers, ça arrive, hein, eh bien, il peut y avoir ce genre de rêve de nettoyage à un moment donné, soit spontané, alors spontané parce que quand même la personne elle avance sur son chemin, soit voilà. Et donc l'histoire du cannibalisme c'était pareil, on en a marre de se faire bouffer par les autres, mais là c'est pas nous qui nous faisons manger, donc on a un cran de recul, où là on est spectateur, ça veut dire qu'on est sorti du jeu de subir ce que les autres font et d'être comme ça mangé et comment je dirais euh, pompé énergétiquement aussi, hein, vidé de ses énergies. Donc là, elle était positionnée en tant que spectatrice. Donc ça voulait dire qu'elle est sortie de ce jeu. Et que maintenant, elle observe et elle se dit, ouf, moi, je suis hors de ça. Ça y est, je suis sortie de ce rôle-là. Et l'image de ces hommes des faits, etc., avec toute cette connotation morbide, là, ça voulait dire aussi que énergétiquement, effectivement, il n'y a rien de bon pour nous et qu'on est plus proche d'un vide de vie à entretenir ces positions-là de victime qui se fait manger, etc. Ou entre les personnes qu'il y ait des interactions comme ça euh, euh, aspirantes en fait, qui pompent de l'énergie, qui, qui, qui abusent, qui dévorent à petit feu finalement l'énergie des autres, eh bien voilà, là elle a pu constater qu'elle était en dehors de ce jeu-là. Et donc quand après, bien évidemment, sur le moment, elle est dans le rêve en pensant c'est un cauchemar, enfin quand elle se réveille le matin et elle me fait le message, et bien quand ensuite elle a la compréhension que oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a les rêves de nettoyage en ce moment. Ah oui, effectivement, et ça me parle maintenant. Et en fait, vous le ressentez dans l'explication aussi. Vous ressentez la résonance, comme quoi ça vibre juste pour vous, ce qui est dit. Et ça, c'est hyper important parce que c'est votre repère, en fait. Le fait que ce qu'on vous explique, ça fasse ah oui, 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 oui. Donc là, ça veut dire que vous aussi, vous êtes en train de vraiment euh, franchir un autre palier, hein, de compréhension, mais d'état d'être surtout. Et du coup, vous allez accueillir toutes ces nuits et toutes ces séquences de rêves, donc de rêves actifs finalement, d'activités nocturnes, avec beaucoup de gratitude. Le vent nettoie aussi, et là on a une belle séquence qui nous accompagne. Et c'est jamais innocent que les éléments se mêlent à la séance. C'est pour ça aussi que j'aime venir en forêt, parce que les éléments nous portent aussi beaucoup dans tous ces nettoyages, dans toutes ces libérations. Et c'est pour ça aussi que je vous parle souvent des éléments, de l'eau. Voilà, même sous la douche, vous pouvez faire aussi des douches en conscience avec du sel, etc. pour vraiment approfondir votre connexion à vous-même, enlever déjà, quelquefois on rentre d'une journée, on est un peu fatigué, on a eu par exemple du brouhaha, même si c'est des choses toutes simples comme ça, juste du brouhaha où on sent un petit coup de fatigue. Si vous faites une douche avec, vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez faire dans une grande bassine, mais ou même que les pieds, mais si vous voulez vous doucher complètement, parce que doucher la tête c'est bien aussi, dans un gant de toilette vous mettez le gros sel, vous faites couler sur la tête.
Vous mettez un peu des huiles essentielles, de lavande, etc., de l'encens, des bougies, voilà. Créez-vous une ambiance qui permet de vous recentrer et de vous remettre dans ce qui est bon pour vous et du fait de, de, de vous détacher, de vous libérer de ce qui était venu sur votre champ vibratoire, mettre un petit peu de, de brouiller un peu les ondes. Eh bien oui, puisque c'est vibratoire, voilà. Donc voilà. Donc les nuits peuvent être décousues. En ce moment, on visite beaucoup tout ce qui est légitimité, à nouveau prendre sa place du coup. On visite aussi beaucoup sur tout ce qui nous empêche d'accepter la réussite et de recevoir la reconnaissance extérieure. D'être aussi, pour beaucoup, on est dans des passages où on accueille par exemple des changements professionnels ou de s'affirmer dans une carrière et d'afficher son image. Et pardon, vous voyez, ça passe aussi. Et aussi de se reconnaître en tant que tel. Et du coup, de pouvoir se présenter en tant que tel aux yeux des autres. Il y a ça vient très fort avec aussi la légitimité même dans les couples et prendre sa place même dans les couples. Parce que il y a des moments où voilà, il faut se dire que quand on est dans des situations d'adultère, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui ne respecte pas l'amour de soi, qui ne se respecte pas, qui n'est pas en accord avec s'honorer, avec ce que cette personne a le droit de vivre de meilleur dans le partage avec une autre personne. D'être légitime, d'être l'homme légitime officielle de cette personne ou d'être la femme légitime officielle de cette personne et de vivre un réel partage. Donc ça signifie qu'à l'intérieur de nous, il y a la relation à nous-mêmes, il y a quelque chose qui a besoin d'être conscientisé pour qu'on puisse se reconnaître cette place et surtout, à un moment donné, refuser l'autre place, la place que certains appellent de second choix, qui n'est peut-être pas dans le cœur de l'autre le second choix, mais peu importe ce que l'autre dit, peu importe ce que l'autre prétend, fait ou démontre, à partir du moment où on n'est pas officiel et légitime dans une situation, il n'y a rien qui nous oblige d'y rester à part si on ne s'aime pas suffisamment, parce que finalement, on mérite ce qu'il y a de plus vivant, de plus heureux et de meilleur pour nous, d'être avec quelqu'un qui nous accueille pleinement. Donc quand on est avec quelqu'un quand on va arriver à s'accueillir pleinement, donc à se respecter, s'aimer, s'accueillir dans toute notre totalité, s'accueillir dans la reconnaissance de la valeur que l'on a. Quand on va s'accueillir entièrement, et bien là, le jour où on a des échanges avec quelqu'un, si on ressent que la personne ne nous accueille pas pleinement, on dira mais basta, c'est non.
Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai envie de vivre. Si personne ne m'accueille pleinement, alors, comme moi je m'accueille pleinement, ça me suffit. Le jour où ce sera OK, et j'ai plein d'autres façons de m'accueillir pleinement, de vivre ma joie, l'amour, le partage, qu'avec qu'avec une situation de couple à proprement parler ou d'une rencontre amoureuse. Et c'est intéressant de le vivre comme ça d'ailleurs. Parce que sinon, si on se met dans l'attente de rencontrer la bonne personne, etc., c'est qu'encore on n'est pas vraiment dans le plein accueil de qui on est et dans notre complémentarité et dans notre unité, dans notre plénitude en fait, hein, d'être complet à soi seul. Et donc, voilà, il y a des choses, des, des, des façons, des choses et même des croyances desquelles il faut décrocher pour vraiment se permettre de vivre la cerise sur le gâteau et rien d'autre. Alors ceux qui n'aiment pas les cerises, ça peut être des framboises. Quelqu'un va se reconnaître. Ça, c'est dans les suivis. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un du coup. Parce que comme je travaille par visualisation et aussi par médiumnité, bien sûr, alors j'entends médiumnité, moi c'est que pour l'évolution, hein, ça n'a rien à voir, je crois que vous avez compris l'histoire, ça n'a rien à voir avec autre chose. Et donc voilà, la personne, on m'a montré pendant sa séance que ce que j'avais mis en place au niveau de son émotionnel, c'était sur un piédestal en or, une espèce de coupe comme ça sur un pied et avec un plateau en or et un gâteau. Et on me disait, voilà, maintenant, toutes les émotions, ça va être de la joie. Et ce qui est intégré, c'est qu'elle va vivre uniquement la cerise sur le gâteau. Sauf que sur le gâteau, je lui ai dit, bah, il n'y avait pas de cerise, ça parlait de cerise, mais j'ai vu des framboises. Et elle m'a dit, bah, en fait, les framboises, c'est ce que je préfère. Et donc, voilà, il n'y a jamais de hasard, donc c'était rigolo. Ça, c'est une petite anecdote, parce que, voilà, quelquefois, les guides sont assez, souvent même ont beaucoup d'humour. Et donc, voilà. Et eh bien, écoutez mes amis, je pense que pour aujourd'hui, j'en arrête ici. Il y aura, on m'a parlé de chants vibratoires pour favoriser le sommeil, des chants qui seront valables pour les bébés et les enfants et les adultes. Euh, Ces chants seront euh, accompagnés de sons. Euh, bon, voilà ce qu'on m'envoie, c'est les carillons et un peu de bol tibétain. Euh, et évidemment, je ne parlerai, pour les moments où je vais parler, euh, qu'en langage vibratoire, enfin langage de lumière, chacun l'appelle comme il veut, langage de l'âme. Je parlerai uniquement dans cette langue, il n'y aura, voilà, je ne fais pas d'introduction, même dans les détentes, parce que il est important de ce que je reçois, que les personnes puissent rentrer directement sur le champ vibratoire qu'elles ont besoin de recevoir. Se mettre en accueil, s'allonger, préparer son endroit, fermer les yeux et déclencher la musique sans qu'il y ait, ou bien la détente ou les chants, sans qu'il y ait un blabla intrusif de peu importe. Voilà. Donc je comprends que c'est comme ça que chez moi ça doit fonctionner.
Et donc, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je fais. Je vous fais en tout cas des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi. Si vous avez bien l'envie de mettre un pouce pour liker et puis de partager, voilà, de me mettre vos ressentis, des commentaires, des questions, me contacter même personnellement. Vous avez en général sous les vidéos mes coordonnées téléphoniques et sur les autres réseaux. Et puis, ainsi que pour les suivis, bien entendu, si vous voulez plus d'informations sur la façon dont je procède et, comment ça se passe. Et, et voilà, ce que ça peut vous apporter. Il n'y a aucun sujet qui ne soit pas traitable. On peut vraiment travailler sur tout, changer sur tout. Même les personnes qui a priori, voilà, tout va bien, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on trouvera quelque chose qui ne va pas bien, loin de là. Ça veut dire qu'on va consolider cet état d'être, mais surtout qu'on va permettre, quelquefois il y a des petites choses qui restent en suspens, du genre, on a écrit un bouquin, le bouquin plaît, mais on ne trouve pas d'éditeur. Voilà. Eh bien, écoutez, sur des choses comme ça, on peut intervenir. Parce qu'il y a quelque chose d'inconscient qui retient que ça se fasse. Et donc ça, on peut aller libérer, on peut aller harmoniser ça, on peut faire aussi des soins, des séances sur les projets, quels qu'ils soient. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour. À bientôt.